Nous nous penchons sur la résolution de l'exercice 10 de la partie salaire et assurance sociale de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2016. Les données sont valables pour l'année 2019. Voici l'énoncé de l'exercice. L'employé Félix Fischer est victime d'un accident le 5 mars 2019 en se rendant au travail. A priori, il sera en situation d'incapacité de travail jusqu'à fin avril 2019. Son salaire annuel s'élève à 90 000 francs, composé de 12 salaires mensuels, selon un taux d'activité de 100%. Il reçoit une allocation pour enfants de 300 francs par mois. Son employeur a assuré les accidents conformément à la LAA, mais il continue de verser le salaire à 100% durant les 3 premiers mois. La déduction pour les assurances accidents professionnels est de 0,59%, celle pour la couverture des accidents non professionnels de 1,2%. Nous avons donc 3 questions A, B, C dans ce même exercice. Penchons-nous sur la première question. La première question A est celle-ci. Indiquez sous forme de mots-clés les conditions que Félix Fischer doit remplir pour que son accident soit considéré comme un accident non professionnel par l'assurance accident de son employeur. Mots-clés ou phrases-clés, il doit travailler au moins 8 heures par semaine. Je vous renvoie aux articles 7 et 8 de la loi sur l'assurance accident qui définit en effet les accidents professionnels et non professionnels. On y lira qu'effectivement, que les personnes occupées moins de 8 heures par semaine ne sont pas assurées contre les accidents professionnels et les maladies professionnelles. Alors on peut se poser la question suivante au sujet de M. Fischer. Que serait-il arrivé si la durée hebdomadaire de son temps de travail avait été inférieure à 8 heures par semaine? Eh bien, dans le cadre d'un accident qui survient sur le trajet domicile-lieu de travail, pour les personnes qui travaillent moins de 8 heures par semaine, elles sont donc prises en charge par l'assurance accident, mais au titre de la couverture professionnelle. Donc, M. Fischer aurait été couvert et on aurait qualifié son accident d'accident professionnel. Mais dans le cas qui nous concerne, il travaille à temps plein. Il s'agit simplement d'un accident non professionnel clairement pris en charge puisqu'il travaille plus de 8 heures par semaine. La question B demande de calculer l'indemnité journalière de l'assurance accident prévue pour le mois de mars en indiquant le détail des calculs. Il faut arrondir le montant final selon les règles commerciales. Je vous renvoie dans un premier temps à l'article 16 de la LAA. Il s'agit effectivement de déterminer à partir de quel jour naît le droit à l'indemnisation. Eh bien, l'indemnisation aura lieu à compter du 8 mars, puisque les 3 premiers jours, y compris celui de l'accident, sont considérés comme des jours d'attente. C'est un délai de carence. Donc l'indemnité journalière naît le 3e jour qui suit celui de l'accident. Donc l'indemnisation va courir du 8 au 31 mars. Nous ne parlons pas de jours ouvrables, nous allons compter en fait la durée de l'indemnisation en jours civils. Du 8 au 31 mars, nous avons 24 jours. Quant au salaire assuré, je vous renvoie à l'article 22 de l'ordonnance sur l'assurance accident. On y lira effectivement que les allocations familiales font partie du gain assuré. Dans notre cas, le gain assuré sur lequel nous allons nous baser pour déterminer l'indemnité journalière comprend le salaire de 90 000 francs plus les allocations familiales annualisées. Donc 90 000 plus 3 600 francs, ça fait 93 600 francs. L'indemnité journalière limitée à 80% du salaire sera calculée comme ceci. Donc 93 600 divisé par 365 jours fois 80%, 205,15. Donc le total des indemnités relatives au mois de mars sera donc le suivant, 205,15 fois 24 jours, une indemnisation totale donc de 4 923 francs 60. La question C de l'exercice 10 est la suivante.
Il faut donc calculer la déduction LAA prélevée sur le salaire de Félix Fischer au mois de mars. Il faut arrondir le montant final selon les règles commerciales. Le salaire donc au niveau d'un mois est de 7 500 francs. Il y a un point important dont il faut tenir compte, c'est que les allocations familiales, on l'a vu avant, font partie du gain assuré, mais ne sont pas comprises dans le salaire déterminant LAA soumis à cotisation. Nous n'en tenons donc pas compte pour calculer la cotisation LAA. Par contre, pour le salaire qui continue de verser, l'employeur donc encaisse des prestations de tiers et il peut donc déduire du salaire soumis à cotisation LAA les indemnités journalières qu'il a reçues de la part de l'assureur. Donc le salaire soumis à cotisation est de 7 500 francs moins 4 923 francs 60. Cela donne 2 576 francs 40. Nous devons donc calculer la cotisation pour l'employé. Et là, il s'agit de prendre le taux qui correspond à l'assurance accident non professionnel. L'employé prend à sa charge la couverture non professionnelle et l'employeur la couverture professionnelle. Le taux pour l'assurance accident non professionnel est de 1,2% fois 2 576 francs 40. Il y aura donc 30 francs 90 en déduction sur la fiche de paye de M. Fischer. J'ai également mentionné sur cette diapositive une publication en collaboration avec l'AVS et la SUVA qui met en regard les éléments salariaux respectivement soumis à l'assurance accident et à l'AVS. Il y a parfois des différences qu'il y a lieu de connaître pour le traitement des payes. Voilà.